Salut, regardons ensemble le 5.24, on va calculer la contrainte de cisaillement. Donc on a un bloc, on a deux forces qui le tirent comme ça. La formule pour la contrainte de cisaillement, c'est simple, c'est la force divisée sur la surface. Le seul défi du problème, c'est vraiment de trouver la bonne surface à utiliser pour faire le calcul. Donc ici, la chose à vraiment se souvenir pour la contrainte de cisaillement, c'est que la surface doit toujours être parallèle à la force. Donc si j'ai une force ici qui tire à l'horizontale, il faut imaginer qu'on tire sur les deux morceaux, il y a une partie qui devrait céder à l'horizontale. Puis cette partie-là, dans le fond, sur le schéma, ça va être la partie qui est ici. Fait qu'on se dessine la surface comme ça. Ça serait cette surface-là qu'il va falloir, c'est cette surface-là qu'il va falloir utiliser dans nos calculs. Fait que si je dessine le morceau, si j'imagine que vraiment ça allait couper en cisaillement, après là, j'aurais deux blocs. Un comme ça. Oups. Puis l'autre bloc comme ça. Puis l'endroit où est-ce que ça aurait coupé, dans le fond, la surface, où est-ce que ça aurait cassé, c'est cette surface-là ici qu'il va falloir utiliser. Fait que ça, c'est la surface sur le bloc de droite. Sur le bloc de gauche, là, la surface serait comme en dessous du bloc. Ce serait cette surface-là ici qui est la même. Donc, pour faire notre calcul, on va simplement faire la force qui est 60 kN. On prend juste une des deux, on ne fait pas la somme des deux. Donc, 60 fois 10 à la 3 newtons, divisé par cette surface. Cette surface, c'est, ici, on a une largeur qui est donnée, 15 mm. Fait que ça, c'est 15 mm. Et cette distance-là, c'est 30 mm. Donc, la surface que j'utilise, 15 mm par 30 mm. Et quand je fais le calcul, la contrainte de cisaillement me donne 133,3 mégapascal. C'est la réponse à la question. Donc, c'est tout pour la question qui a été demandée. Ce qu'on va faire, c'est, je vais aussi calculer la contrainte normale, juste pour essayer de mieux comprendre l'ensemble des forces et la différence entre la contrainte normale et la contrainte de cisaillement. Donc, si j'avais voulu calculer la contrainte normale sur ce morceau-là, il faut que je choisisse toujours une surface qui va être perpendiculaire au sens d'application de la force. Fait que si la force est comme ça, la surface sera plutôt à la verticale. Je ne pourrais pas juste vous demander calculer la contrainte normale. Il faudrait que je vous dise à quel endroit calculer la contrainte normale sur le bloc. Fait que je vais changer de couleur en vert. Fait que si je vous disais calculer la contrainte normale ici par exemple, là la surface à utiliser serait comme ça comme surface, qui est la même chose que la surface qui est ici. Fait que si je voulais calculer la contrainte normale, sigma à droite du prisme ici, la surface que j'utiliserais, c'est ce qui est là. Fait que ça a une hauteur de 10 mm et une largeur de 30. Fait que j'aurais pris la même force, j'aurais pris 60 fois 10 à la 3 newton, mais la surface que j'aurais utilisée, c'est 10 mm par 30 mm. Et cette fois, avec le 10 par 30, ça m'aurait fait 200 mégapascal. Ça, c'est la contrainte normale à droite. Si j'avais voulu calculer celle à gauche, j'aurais utilisé la même force. Fait qu'à gauche, je veux dire sur ce côté-là, dans le fond. Fait que c'est ça la surface qu'on aurait utilisée. Cette fois-là, c'est 12 par 30. Oups, 30. Et ça nous aurait fait environ 167 mégapascal. Puis j'aurais pu aussi vous demander de la calculer au centre ici, avec une coupe au centre. Fait que là, j'aurais eu tout ça comme ça. Mais là, la hauteur totale ici, c'est le 10 plus le 12. Fait que pour faire ce calcul, j'aurais fait que là, la contrainte normale au centre. J'aurais fait la même force. Sauf que là, la hauteur, ça aurait été 22 mm, 10 plus 12, fois 30. Ça m'aurait donné une contrainte de 90,9 mégapascal. Encore une fois, ça, c'est des questions bonus. Il ne demandait pas de faire ça. Si on vous demandait, par exemple, à quel endroit est-ce que le bloc serait le plus susceptible de faire une rupture sous le mode de tension, une rupture en tension, ça serait l'endroit où la contrainte normale est le plus élevée. Donc, c'est celle-là la plus élevée. Ça veut dire que c'est à droite que ça céderait plutôt qu'au milieu ou à gauche. Voilà, c'est tout pour cet exercice.